Bonjour, ce matin, on est au jour 59 du défi 365 jours qu'on partage ensemble chaque jour et on continue avec le chakra couronne pour aller explorer l'étendue et l'ouverture de ta conscience par rapport aux attachements que tu peux avoir dans la vie. Je vais donc te lister en fait certains attachements qui existent pour que tu puisses identifier lesquels résonnent pour toi. J'espère que ton week-end démarre bien. J'ai oublié de faire le post hier. Donc on avance quand même, c'est pas très grave et on va démarrer maintenant. Les attachements aux gens. Est-ce que tu t'attaches aux personnes au point de t'empêcher de déménager, de t'empêcher de faire certaines choses que tu aimes, de peur d'être rejeté ou de peur de perdre quelqu'un autour de toi? Est-ce que tu es attaché aux endroits? Il faut savoir qu'en fonction des profils de Human Design que vous avez, certaines personnes ont besoin de cet attachement, non pas à un endroit, mais plutôt à quelque chose de connu dans cet endroit. Ce qui fait que ces gens ont beaucoup de mal à bouger quand ils n'ont pas de base solide ou sécuritaire dans les endroits dans lesquels ils aimeraient aller. Il est donc important pour certains de construire en fait des points sécurs pour pouvoir se déplacer et changer d'endroit. L'attachement aux possessions. Est-ce que tu t'es offert, ce que l'on t'a donné, ce que tu as chez toi, donc ce que tu possèdes plutôt comme matériel, comme bien matériel, est quelque chose desquels tu as du mal à te défaire. Peut-être tu peux être attaché à ton logement, parce que c'est une zone de confort, un endroit sécuritaire ou un endroit dans lequel tu te sens bien. Peut-être es-tu attaché à l'argent et à ce qu'il représente. Peut-être es-tu attaché à la beauté physique ou à la beauté en général, et que c'est important pour toi de paraître ou de te sentir entouré de cette beauté. Peut-être es-tu attaché au plaisir et à te faire plaisir. Peut-être es-tu attaché au pouvoir, attaché au fait d'avoir raison. Certaines personnes ont toujours ce besoin, non pas d'écouter l'autre ou de comprendre ce qui se passe pour elles, mais d'avoir raison, parce que ça les fait se sentir plus importants, plus reconnus, en tout cas écoutés. Peut-être t'attaches-tu à ta jeunesse, et oui, le temps passe, et on est tous confrontés à ça. Et il est important d'aller apprécier les cadeaux que la vie nous fait, en nous permettant de grandir, d'évoluer et aussi de vieillir, puisque du coup cela vous apporte une sagesse quand vous commencez à aller regarder ce qui se cache à l'intérieur. Peut-être es-tu attaché à ce que pensent les autres de toi, au fait de connaître les réponses d'avance, de tout savoir comment ça va se passer pour te mettre en sécurité et ce qui t'attend. Peut-être es-tu attaché à la souffrance. Certaines personnes ont besoin d'avoir des zones inconfortables dans leur vie, parce que ça leur permet de se stabiliser en se disant que c'est quelque chose qu'elles connaissent déjà. Et bien au-delà du fait que c'est inconfortable, c'est un choix que de s'y attacher. Ce n'est pas parce qu'on est passé par des zones difficiles ou qu'on a vécu des expériences en lien avec de la souffrance qu'on est obligé d'y rester accroché et d'avancer avec ça toute notre vie. On peut complètement choisir d'aller le cicatriser, d'aller apprendre à switcher notre conscience pour avancer en conscience de ce que ça nous a apporté dans notre construction, mais ne pas s'en servir pour éviter d'être contributif, justement. Peut-être es-tu attaché à la liberté, à la pratique spirituelle, au succès. Peut-être es-tu attaché au passé ou au futur. Essaye d'aller observer dans ces attachements lesquels résonnent pour toi. Et essaye d'aller mettre de la conscience sur qu'est-ce que tu pourrais faire pour te détacher de ces attachements, pour t'en défaire et pour avancer en allant t'en libérer. Que ça fasse partie de la vie, c'est normal, la matière, l'argent, la vie des autres, mais il ne faut pas que ça te desserve et que ça ne soit pas contributif pour toi. Donc quand tu sens qu'une émotion s'active, que ce soit une colère, une frustration, que ce soit une amertume, une rancœur, une tristesse, va observer à quel attachement c'est lié et ce que ça vient éveiller en toi pour pouvoir conscientiser déjà cette partie de toi. Pour aujourd'hui, je vais te proposer un exercice qui va être, une fois que tu as évoqué et exploré ces attachements, celui d'aller te connecter à plus grand.
celui d'aller oser poser la question et oser demander quelque chose qui te tient à cœur, d'obtenir une réponse à quelque chose qui est important pour toi et de laisser la vie poser ce qu'elle a à poser pour te montrer que tu peux recevoir si tu es à l'écoute. Tu peux recevoir de différentes manières. Tu peux recevoir au cours d'un rêve, au cours d'une conversation, d'un échange avec quelqu'un. Tu peux avoir une intuition. Tu peux recevoir sous forme de pensée. Tu peux recevoir sous forme de signes, sous forme de synchronicité, sous forme d'opportunité. Bref, laisse la vie, ou même sous forme de rencontre, laisse la vie poser ce qu'elle a à poser en réponse à ta question, si tu t'ouvres à recevoir cette réponse. Et souviens-toi que quand tu penses que la vie n'est pas juste, parce qu'elle pose quelque chose sur ta route que tu n'as pas décidé, rappelle-toi que c'est toujours pour plus grand, que c'est toujours pour te donner accès à quelque chose derrière ça, en fait, qui va te permettre d'obtenir encore plus, de grandir encore plus et de comprendre ce que tu n'avais pas perçu. Donc voilà, pour le chakra couronne aujourd'hui et la conscience qu'on doit essayer d'aller mettre là-dedans, c'est déjà d'aller prendre conscience de notre conscience. Se servir de notre conscience comme d'un témoin qui viendrait plutôt nous aider à identifier des leçons qu'on n'a pas perçues. C'est aussi être pleinement présent dans l'instant de ce que tu vis et aller te libérer de l'attachement bien au-delà de la pensée, mais aussi en allant remettre de la conscience dans ton corps. Ce matin, moi, je me suis levée avec une envie de magie, une envie de joie, une envie d'aller clairement passer une journée de dingue. En plus, il y a un super soleil magnifique aujourd'hui. Et puis, j'ai eu 2 petits événements. Une personne m'a appelée, puis je pense que c'est une fraude ou quelque chose du genre. Quelqu'un qui se fait passer pour un client, manque de peau, je sais qui j'accompagne. Et cette personne m'a déjà appelé il y a quelques jours, quelques semaines. Et en fait, c'est venu me déclencher un petit truc à l'intérieur en me disant, mais ah zut, ça recommence, mais qu'est-ce que je risque? Et pourquoi cette personne appelle? Et qu'est-ce qu'ils veulent? Et en fait, là, de ramener de la conscience en disant, ok, c'est venu me déclencher. Pourquoi? Parce que ça vient appuyer sur une part d'insécurité dans le... Que pourrait-il se passer? Et tu vois, l'attachement dont on parlait tout à l'heure, au fait de connaître les réponses, par exemple, et bien ça, c'est quelque chose qui est, pour le coup, important pour moi. Donc, je ramène de la conscience, je choisis de me protéger, d'aller porter mon attention sur le fait que je suis en sécurité parce que je l'ai décidé, et que moi-même, je vais faire ce qu'il faut pour rester en sécurité. Et une fois ancrée, une fois que j'ai respiré et que j'ai posé ça, eh bien l'émotion passe et je suis de nouveau capable et dans la possibilité de retourner dans les émotions que j'ai choisies, à savoir mettre de la musique à fond et danser pour l'anniversaire de ma fille qu'on célèbre ce week-end. Donc voilà, à toi d'aller en conscience ramener ton esprit sur le présent, sur ton corps qui te guide et qui t'aide à chaque instant. Et puis je te souhaite d'avancer avec tout ça. Coucou à ceux qui passent par là et je te fais plein de bisous et je te souhaite un super samedi et je te dis à demain. Ciao.